Si vous êtes en direct en ce moment, vous allez voir, j'ai mis un lien plusieurs fois. J'ai mis un lien plusieurs fois. Mais vous allez vous demander, ce lien-là, c'est quoi? Ce lien-là, tapez dessus. Quand vous allez taper dessus, on va voir les pays qui ont le coût de vie le plus cher en milieu de l'année 2024. Les pays qui ont le coût de vie les plus élevés, tout est là en face de vous. Vous avez Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique moyenne, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest. Vous avez le monde. Tapez sur Afrique de l'Ouest. Quand vous tapez sur Afrique de l'Ouest, les deux premiers pays qui ont un niveau de vie le plus élevé en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria et puis le Ghana. Le coût, l'indice du coût de la vie est de 31,41 au Nigeria. L'indice du loyer est de 22,14. L'indice du coût de la vie est de 26,96. L'indice des courses est de 37,53. L'indice des prix des restaurants est de 20,60. L'indice du pouvoir d'achat local est de 11,01. En Afrique de l'Ouest, là, le Nigeria est champion dans vie chère. Après vient Ghana. Indice du coût de la vie, 30,93. Indice du loyer, 10,24. Indice du coût de vie plus loyer, 21,00. Indice des courses, 33,94. Indice des prix des restaurants, 26,87. Indice du coût d'achat local, 18,39. Ah non, on n'est pas d'accord. Comment tu vas aller prendre deux pays et puis maintenant tu vas venir les citer et puis maintenant tu veux qu'on croie à ça? Mon frère, il n'y a pas de problème. On n'a qu'à prendre encore quel pays? Non, essayons de prendre même toute l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de problème. Tu dis on n'a qu'à prendre toute l'Afrique de l'Ouest? Mais moi je te dis, on n'a qu'à prendre toute l'Afrique en même temps. Là comme ça, là, on va voir si la Côte d'Ivoire en Afrique là, on ne va pas finir les 4 premiers. Parce que quand on fait classement là, si tu n'es pas parmi les 5 premiers là, en tout cas, ou même si tu es parmi les 5 derniers, c'est que tu es un cata. C'est-à-dire, les vrais élèves là, ce sont ceux qui sont les premiers et puis ceux qui sont les derniers. Moi, je connais des secrets. Parce que les derniers là, les derniers sont une bénédiction. Sans les derniers là, comment les premiers vont enjoy le fait qu'ils sont premiers? C'est pourquoi nous, on était toujours derniers de la classe là. Sans nous les derniers là, vous les premiers là, votre premier là n'a pas de valeur. Tous ceux qui ont été derniers de la classe, soyez d'accord avec moi ici. Tous ceux qui ont été des derniers, donc vous allez dire que vous n'avez jamais été dernier de la classe. Mentez-vous seulement. Mentez-vous seulement. Et donc là, les 5 premiers et les 5 derniers là, quand tu es dans leur groupe là, tu as une référence. On va citer les 5 premiers et les 5 derniers. Si on ne retrouve pas la Côte d'Ivoire dans la liste, ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est même pas en Afrique parmi les pays où la vie est chère. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous ai mis le lien. Si je mens là, vérifiez avec moi. Le premier, là on ne parle plus d'Afrique de l'Ouest. On parle maintenant de toute l'Afrique. Le premier pays où le niveau de vie est le plus cher s'appelle le Cameroun. Avec un indice de coût de la vie de 37,34. Après vient le Zimbabwe, 37,20. Vient Maurice, 37,13. Afrique du Sud, 34,53. Nigeria, 31,41. Ça fait les 5 premiers, hein? Ok. Après vient le Ghana, 30,93. Le Kenya,
30,18. Botswana, 30,06. Le Maroc, 29,55. L'Ouganda, 29,08. L'Algérie, 28,88. La Tunisie, 28,10. 13e, Madagascar, 24,54. 14e, la Tanzanie, 23,79. 15e, l'Égypte, 21,03. 16e, la Libye, 20,41. Ça, c'est pour vous prouver. Mais quand on va plus loin, qu'on prend maintenant dans l'ensemble du monde là, dans l'ensemble du monde là, la Côte d'Ivoire n'est même pas 120e. Et là, je vous laisse. Demandez-vous, il y a combien de pays dans le monde? La Côte d'Ivoire est loin de la 121e personne. Et c'est là que vous comprenez donc que leur affaire de dire la vie est chère, on ne mange pas comme des porcs là. C'est pas qu'ils ne mangent pas. Sinon, si vous ne mangez pas, comment vous allez avoir la force pour sortir pour marcher? C'est le Laurent Gbagbo qui vous envoie pour essayer de créer la chienlit. Parce que lui, il veut être candidat. Comme il sait qu'il ne peut pas être candidat, il vous encourage dedans. Il n'y a pas de problème. On vous attend. Oui, ça va. Donc, on vous laisse la parole. Ah, ok. So, j'aimerais un peu abonder dans le sens de une des griefs qui revient à tout moment et qui est devenu l'hymne national de l'opposition, la vie chère. So, aujourd'hui, la vie chère, pour moi, s'apparente un peu à cette histoire de réconciliation. C'est devenu leur fonds de commerce, la vie chère. Personne ne nie qu'aujourd'hui, la vie est chère. Personne. Il n'y a pas un seul être vivant sur cette terre aujourd'hui, dans tous les quatre coins du monde, qui ne te dira pas que la vie est chère. So, ce que j'aimerais dire aux parents, parce qu'ils utilisent comme... c'est devenu comme, je sais pas, un genre de populisme. Là, quand on leur dit simplement, aujourd'hui, quand tu leur présentes les réalisations du président, tu vas trouver toujours un malheureux qui va te mettre un commentaire, soit disant qu'ils ont faim. Et je ne sais pas si tu as fait la remarque bizarrement éclaireur. Si tu ne l'as pas fait, je sais que souvent, prends le temps de regarder ceux qui mettent les commentaires qu'ils ont faim là. Ils appartiennent pratiquement au clan de ce gars qu'on veut nous imposer aujourd'hui, sur le fameux Chakadian. So, la vie est chère. Je ne sais pas comment le mettre, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour tout le monde. La vie ne sera pas moins chère. Parce que depuis qu'on est petit, je ne me rappelle pas qu'on est parti en arrière, c'est-à-dire quelque chose qu'on payait à 100 francs et un matin on s'est réveillé, ça coûtait 25 francs. Ça n'a jamais été le cas. So, quand tu prends l'indépendance, on était à peine quoi, 1 million et quelques. Et aujourd'hui, on est 30 millions. So, oui, cela montre déjà qu'on est nombreux aujourd'hui. De 1 million à 30 millions de personnes. La Côte d'Ivoire n'a pas grandi. C'est la même Côte d'Ivoire qui est là. So, les ressources là, maintenant, là, il y a beaucoup plus de bouche pour ces ressources-là. Évidemment, comme on dit en économie, l'offre et la demande. S'il y a plus de demande et moins d'offres, évidemment que la vie va devenir chère. Moi, je pense que le gouvernement a commencé, l'une des solutions, c'est de commencer à produire ce que nous mangeons. Et je sais que le gouvernement a commencé. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que depuis au fouet, tous ceux qui sont passés après n'ont rien fait. So, quand tu es dans un gouffre, supposons que tu es dans un gouffre à moins 10 et que quelqu'un te ramène à un niveau positif de 1, ça peut paraître petit parce que c'est 1. Mais le gouffre est tellement profond que pour que la population puisse ressentir une évolution dans tout ce que le président fait, ça va prendre forcément du temps. Ça va prendre du temps. Sinon, l'intention et les initiatives, là, c'est à longueur de journée, il a revalorisé les salaires des fonctionnaires. Le SMIC, ils ont subventionné des denrées de première nécessité et tout ça. Pour un gouvernement
est libéral. Ça, c'est du jamais vu le social qu'ils font en longueur de journée. Mais comme je dis, la blessure est tellement profonde que ça va prendre du temps pour qu'elle guérisse complètement. J'ai regardé un documentaire récemment qui était sur l'Allemagne. Je n'ai pas fini le documentaire parce que c'était très, très long, mais j'ai vu l'idée. Et là-bas, la décentralisation, en tout cas ce que j'ai pu comprendre dans le documentaire, c'est qu'ils ont spécialisé chaque région dans un domaine. Si on prend par exemple une région en Côte d'Ivoire, je prends par exemple une région quelconque X et qu'on spécialise par exemple dans la production du riz, on va en même temps délocaliser toute l'administration qui intervient dans ce secteur-là, que ce soit ministère ou et toute cette région-là est connue pour ça. Je pense que si on donne beaucoup plus de contenu à nos décentralisations et désengorger Abidjan un peu plus, je pense que cela aussi pourrait aider. Parce que la vérité est que tout le monde est concentré à Abidjan. Les gens ne veulent pas quitter. Depuis les déplacés des Caire sont arrivés à Abidjan et ils sont plus partis. Tout le monde est là. Évidemment, ça fait que l'offre et la demande, là, il y a une inégalité tellement grande que la vie sera plus chère à Abidjan. Et ça se voit partout. Ceux qui sont dans les grandes villes chez nous ici, c'est la même chose. Un appartement que tu vas payer à New York à un certain prix, évidemment, tu ne vas pas le payer dans un petit état au même prix. Le slogan est vide. Et non que la critique à la bouche, mais pas de solution. J'aimerais attirer l'attention de nos parents là-dessus et ne pas se laisser distraire par ces fourriers qui ont échoué sur tous les plans. Moi, ils n'ont jamais travaillé. Jamais. Au même qu'ils disent qu'ils sont enseignants, tu ne vas pas trouver un de leurs étudiants venir parler pour venir dire quoi que ce soit en leur faveur. Vraiment, c'est ce que je voulais ajouter ce matin, éclaireur, et te féliciter pour le travail bien fait. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci de nous avoir partagé vos idées. Notre responsabilité, c'est d'informer les Ivoiriens. La vie n'est pas facile. Celui qui vous dit que la vie aujourd'hui est facile, c'est faire preuve de mauvaise foi. Mais nous disons que vu les efforts, on vient de mettre de façon factuelle, on vient de mettre les preuves. Au lieu de chercher à marcher là, ceux qui veulent marcher là, qu'ils viennent nous montrer des solutions. Vraiment. C'est aussi simple que ça. Mais non. Il y a une idée qui est cachée derrière, c'est qu'on veut créer la chienlit dans le pays. Mais nous aussi, on dit que ça ne se fera pas, puisque la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Et donc, on ne permettra pas que le désordre puisse s'installer, parce que beaucoup de nos parents doivent chercher à vivre au jour le jour. Si on dit à grève aujourd'hui à Yopougon, comment les gens vont rouler leur bagarre? Comment les commerçants vont aller au marché pour vendre? Comment les mécaniciens vont pouvoir survivre? Non, ça n'a qu'à devenir un amusement. On va désorganiser le pays, puis on va vous regarder dans ça, comme si c'est vous là, votre joie ou bien votre mécontentement là qui doit gouverner le pays. Mais nous, on va vous mater, parce que la majorité qui en a marre de vous va vous mater. Et s'ils sortent, nous, on sortira contre eux. Ça, il n'y a rien à faire. Vraiment, merci à vous. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous. Je vous en prie.